Précédemment dans One Piece Novel Law. Après le sacrifice de Corazon, Trafalgar Law arrive à Pleasure Town. Il essaie de se guérir grâce à son fruit du démon. Le lendemain, il se retrouve chez un vieux monsieur appelé Wolf. Ils s'entendent bien et Law peut habiter chez lui tant qu'il le souhaite. Law croise un ours qui se faisait taper par deux garçons. L'ours dit qu'il s'appelle Beppo. Il est seul et Law décide donc de le faire venir chez Wolf. On apprend ensuite que les deux garçons sont Shachi et Penguin, et qu'ils sont sans domicile fixe depuis le décès de leurs parents. Wolf apprend que Law est le détenteur de l'Opéopénomie. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 378 millions de berries. Aujourd'hui, second et dernier épisode de l'histoire de Trafalgar Law. Vous pourrez découvrir des choses à propos de lui qui ne sont pas dans le manga. Certains l'ont peut-être remarqué, cette vidéo est un re-upload. En effet, c'est une vidéo qui me tient à cœur car j'adore raconter des histoires comme celle-ci, et dû à un problème de droit d'auteur, la vidéo n'a pas été très bien référencée. Et par conséquent, la plupart des personnes qui ont vu le premier épisode sont passées à côté du second qui nous apprend pas mal de choses inédites. De plus, ça me permet de peaufiner la vidéo car certains commentaires disaient que je racontais un peu trop vite. Sans plus attendre, on peut commencer. Trois ans plus tard, Law apprend dans le journal que Doflamingo est devenu le roi de Dressrosa, et il comprit enfin la vraie raison des intentions de Corazon. Il est déterminé et dit qu'un jour il ira à Dressrosa. Pendant ce temps, les autres continuent leur routine quotidienne. Un jour, lorsque Law termina de travailler, il se dirigea vers la ville et entendit de l'agitation. Il s'agissait d'une invasion de pirates. Au même moment, Beppo et les autres se précipitèrent vers la ville. Parmi les pirates, Law en remarque deux, un homme musclé semblable à un sumo, et un homme qui est sans doute le capitaine. Penguin prévient Wolf grâce à un Dendenmushi. Un patrouilleur de la marine arrive et d'après sa conversation avec les pirates, le capitaine s'appelle Baka et il a mis le feu à la ville il y a 20 ans. Law se rappelle que Wolf lui avait parlé de cet incendie et que depuis des règles ont été instaurées pour que les habitants se respectent entre eux. Le patrouilleur demande au capitaine Baka quel est son but et il lui répond qu'il y a deux raisons à ça. Premièrement, ils avaient tenté de se rendre sur Grand Line et beaucoup de membres de son équipage ont été tués. Et en second, ils veulent trouver le trésor enterré sur l'île. Penguin avait déjà parlé de ce trésor il y a 3 ans. L'équipage de Baka a eu tous les éléments nécessaires prouvant que ce trésor existe. Baka commence à marcher en direction de l'emplacement du trésor et au même moment, Wolf arrive. Wolf explique qu'il connaît Baka. Baka est son fils, et auparavant Wolf faisait partie de son équipage. Wolf dit qu'il voulait arrêter lui-même les atrocités de son fils mais il a été battu. Law se jette sur Baka et le frappe avec un bâton en fer. Mais Baka ne sent rien, il n'est pas blessé. Baka lance une vague de lumière avec ses yeux, et Law remarque qu'il est un utilisateur de fruits du démon. Law et les autres esquivent la vague de lumière mais remarquent que les habitants de la ville ont été touchés et qu'ils sont désormais inconscients et sous le contrôle de Baka. Law veut utiliser une room mais Shachi dit qu'il vaut mieux battre en retraite et retourner à la maison. Nos 5 personnages sont de retour chez Wolf, il décide de leur parler de son passé. Baka est son propre fils. Même lorsqu'il était enfant, il était quelqu'un de mauvais, et il a voulu prendre la mer il y a environ 25 ans. Wolf voulait garder un œil sur lui et a décidé de prendre la mer avec lui. Cependant, Baka est devenu de plus en plus méchant et en est arrivé à mettre le feu à son propre village natal après qu'il n'ait pas réussi à se rendre sur Grand Line. Wolf n'a pas pu l'arrêter et depuis ce jour, il a arrêté de suivre son fils et a décidé de vivre seul sur cette île. Il dit que Baka est un utilisateur de fruits du démon, le Deroderonomi, qui a la possibilité de dissoudre ce qu'il veut. Il peut devenir totalement liquide et peut envoyer des faisceaux qui dissolvent le cœur des gens et peut les contrôler grâce à ses yeux. Si les personnes qui ont été touchées par le faisceau ne sont pas libérées après 24 heures, elles meurent car leurs cœurs seront complètement dissous. Le seul moyen de s'en libérer est de tuer l'utilisateur ou de lui faire perdre connaissance. Law et les autres sont déterminés à aller se battre maintenant. Grâce à un télescope sur le toit, ils peuvent en déduire que Baka se trouve dans le temple au centre de l'île. La ville est pleine de personnes inconscientes et ils ne peuvent pas s'y rendre sans moyen de l'endommager. Soudain, Wolf semble avoir une idée, et pour la première fois, il invite Law et les autres à se rendre dans sa salle de recherche. La salle de recherche se situe dans les profondeurs de la jungle et il y a des inventions qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Wolf leur demande de descendre dans la cave et ils découvrent un immense sous-marin jaune. Wolf dit que ce sous-marin a été créé avec un métal très solide et ainsi grâce à lui, ils peuvent pénétrer le sol de la mer à la terre. Ils montent tous dans le sous-marin et sont prêts à aller envahir le temple pour vaincre Baka. Law et les autres arrivent au temple. Ils battent facilement les soldats à l'intérieur mais ils ne voient toujours pas Baka et Volcano le sumo. En avançant un peu, le sumo se précipite sur eux et les frappe violemment. Law a réussi à esquiver l'attaque et veut directement aller aider Beppo, Shachi et Penguin, mais ils lui disent d'aller s'occuper de Baka et qu'il se charge de Volcano. Law et Wolf se retrouvent face à Baka. Il est toujours en train de chercher le trésor. Wolf lui dit qu'il a déjà trouvé le trésor et que celui-ci a permis de remettre la ville sur pied après l'incendie et d'acheter du métal pour construire un sous-marin. Baka en apprenant la vérité devient furieux et les menace de les tuer. Le combat commence enfin. Wolf a préparé des lunettes de protection en avance pour résister aux attaques de Baka. Mais Law ne parvient pas à vaincre Baka avec ses pouvoirs.
Wolf dit à Law d'utiliser le couteau qu'il a dans sa main, car c'est un couteau en granit marin, et il pourra blesser Baka avec. Law l'attaque à plusieurs reprises, et Baka fait exprès de tomber en prétendant qu'il est blessé. Quand il est à terre, il piège Law et le capture. Lorsque Wolf voit que Law allait se faire frapper par Baka, il se place devant l'attaque et se sacrifie pour Law. Wolf devient directement inconscient. Law veut rappliquer mais il se rend compte que son couteau s'est cassé. Il se retrouve dans une situation critique et ne sait pas quoi faire. De l'autre côté, nous avons Beppo, Shachi et Penguin qui sont en clair désavantage face à cette montagne de muscles. Beppo ne peut pas le blesser, il s'est fait envoyer dans un coin. Le temple commence à s'effondrer. Shachi et Penguin essaient tant bien que mal d'affaiblir Volcano, mais ils se font très vite blesser par les contre-attaques. Pile au moment où Volcano s'apprête à tuer Shachi et Penguin, Beppo regarde la pleine lune dans le ciel. Le temple tremble et Beppo se transforme. Beppo est en mode Sulong. L'éveil de l'arme secrète des Minx. C'est le moment, les trois se jettent sur Volcano et il se fait battre en un temps record. Penguin et Shachi essaient de calmer Beppo en couvrant ses yeux pour pas qu'il ne voie la pleine lune. Baka continue de chasser Law qui n'a plus aucun moyen de se défendre. Baka continue d'éjecter de l'acide de sa bouche mais il s'épuise de plus en plus. Law n'a pas fait attention, il se prend un coup de la part de Baka et tombe par terre. Il sent de l'électricité dans son corps. Baka crie que sa liberté est de tuer et encore tuer pour vivre selon ses propres désirs. Soudain, Law prit la décision de vaincre l'ennemi et sa vision de la liberté. Les attaques de Baka devinrent de plus en plus faibles. Law attend le bon moment et soudain il saute sur Baka et utilise le counter-shock. Ses mains émettent un fort courant électrique à travers le corps de Baka et il tombe suite à de multiples combustions. Après ça, Wolf retrouve ses esprits et s'apprête à achever Baka. Law l'arrête et dit qu'il ne veut pas voir de membres de sa famille tuer d'autres personnes. Wolf s'arrête et a les larmes aux yeux. Les habitants de la ville regagnent petit à petit leur conscience. La marine arrive pour arrêter Baka. Law et les autres sont hospitalisés pendant une semaine. Durant toute cette semaine, Law décide qu'il veut prendre la mer. Retour à la maison, Law fait part de sa décision. Il dit qu'il va devenir un pirate et qu'il ne deviendra jamais comme Baka. Law décide de prendre la mer après une semaine et dit au revoir aux habitants de la ville. Wolf ne s'oppose pas à cette décision, mais il lui dit qu'il est libre de rester sur cette île. Le soir, Law dit à Beppo et aux autres qu'ils peuvent prendre leurs propres décisions. Les trois n'hésitent pas et décident de partir en mer avec Law. Durant toute cette semaine, ils se préparèrent à prendre la mer. Un jour avant le départ, Wolf leur dit de se rendre dans sa salle de recherche. Il souhaite leur offrir le sous-marin jaune. C'est ce jour-là qu'il dessine le Jolly Roger, le sous-marin s'appelle le Polar Tang. Le jour du départ, les habitants de la ville viennent leur dire au revoir. Law déclare finalement à Wolf la gratitude et le chagrin enfouis dans son cœur et il l'appelle meilleur ami. Après ça, Law appela son équipage les Heart Pirates, en mémoire à l'amour montré par Corazon, la gentillesse de Wolf et la confiance entre partenaires. Les Heart Pirates s'en vont vers l'horizon.